Bonjour et bienvenue, je vous fais une petite vidéo qui sera sûrement la dernière de 2024 pour vous souhaiter donc de belles fêtes de fin d'année. Alors quand on arrive à cette période, on est toujours un peu à peu près en période de bilan et on n'est pas forcément dans des émotions très positives, et c'est important de se dire que en fait peu importe le bilan qu'on en fasse, peu importe les événements qu'on a traversés, en fait, l'important, c'est de se dire qu'on est dans l'instant présent. Ça évite de mettre de la charge sur des choses qui sont finies et sur lesquelles on ne peut pas revenir, et de nous mettre la pression sur un futur possible alors qu'on n'y est pas encore. Alors dit comme ça paraît facile, mais ça évite en fait des tas de projections et des peurs sur un possible avenir, alors qu'au final, notre vie, on la construit jour après jour, même quand on a des projets. Mais si on ne met pas en place des actions au jour le jour, bah évidemment, la suite, il se passe rien, quoi. Si on n'est que dans le futur ou que dans le passé, on n'est pas dans le présent. Et dit comme ça paraît bête comme chou, mais en fait, c'est le cas. Souvent, quand on est dans le futur et trop, c'est qu'on idéalise quelque chose, ou quand je dis on projette, c'est dans le sens, pas projeter le négatif, mais dans le sens où on idéalise quelque chose, on aimerait que plus tard ce soit comme ça, ou je serai heureuse quand il sera passé tel événement, ou je serai heureuse quand j'aurai ci, ou quand j'aurai réussi ça. Et au final, ben, ça dit des choses du fait qu'on ne vit pas les choses pleinement ici et maintenant. Et revenir dans l'instant présent, c'est quand même la priorité, puisque c'est au quotidien qu'on construit les choses. C'est en appréciant les choses de ce qu'on vit au quotidien qui fait qu'on va changer d'humeur, en fait. Et ça, je vous l'ai expliqué dans des petites courtes vidéos sur mon compte Instagram. On a des pensées automatiques. C'est des petites pensées qui viennent là, récurrentes. Par exemple, je donne l'exemple de quand il pleut. S'il pleut et qu'on avait prévu de faire quelque chose, et que on a comme une espèce de boîte noire, en fait, qui va dicter un petit peu notre humeur du moment. Et par exemple, quand il pleut, on peut dire ah ben non, mais voilà, ça tombe toujours sur moi, mais c'est pas possible, j'en ai marre. Et là, on va se retrouver dans un état émotionnel négatif, avec de la désillusion, déception, etc. Alors que s'il pleut et qu'on se dit oh bah ça va faire du bien à la nature, et puis bah c'est pas grave, je vais me bichonner, ou je vais m'occuper de ma maison, je vais faire du tri, bah forcément on va se retrouver avec des émotions qui seront positives. Et du coup, on ne passera pas une mauvaise journée, qu'il fasse beau ou pas. Et c'est important de se le dire, ça, parce que souvent, et à tort, on se dit que c'est nos émotions qui nous influencent au quotidien. C'est-à-dire, c'est comme si on était le drapeau de nos émotions. C'est elles qui décident et nous, on fait la suite, alors que pas du tout. On a la capacité de changer ça, puisqu'on peut être un minimum à l'écoute de soi et se rendre compte que la manière dont on pense, on peut changer ça. Donc, c'est toujours intéressant de se dire, quand on est surtout dans des émotions négatives, hein, parce que quand c'est positif, on ne se pose même pas la question. Mais quand on est dans des choses négatives, à dire hein, c'est toujours et jamais, les phrases ah non mais c'est toujours pareil, ou j'ai jamais de chance, ça c'est des petites phrases où en fait on va se retrouver dans des émotions pas chouettes, quoi. Et donc on peut voir les choses autrement, on peut les voir sous une autre forme, et c'est quand même ça l'essentiel. Et ça, en fait, vous pouvez être actif là-dessus. C'est hyper important de comprendre qu'on est actif de plein de choses.
nos pensées, elles font un circuit à l'intérieur de notre cerveau. Et donc, elles prennent un circuit et elles passent de neurone en neurone en suivant le même circuit. Donc, le même circuit va donner la même manière de penser et va donner les mêmes émotions. Et quand on change sa manière de penser, c'est comme si on s'entraînait à faire que nos pensées changent d'itinéraire et donc changent d'humeur. Donc si je décide de voir les choses sous un autre angle, même si c'est désagréable en me disant, bon, prends les choses une chose après l'autre, je ne sais pas si je suis stressée et que vraiment je me dis, bon, prends une étape après l'autre. Et si tu voyais la situation sous un autre angle, eh ben, ça nous permet de mettre un peu de la distance, de revenir dans l'instant présent, de se dire que peut-être la manière dont on analyse la situation, ben, c'est pas la bonne et qu'elle est forcément erronée et qu'on peut peut-être analyser ça sous une autre forme. Et ça, c'est reprendre le pouvoir déjà, c'est se dire qu'on n'est pas sur fatalitas, tout est verrouillé, clôturé. Et donc, ça permet de se dire, ben, il y a peut-être des choses qui peuvent changer dans mon quotidien et je peux peut-être voir la vie sous un autre angle. Et c'est ça, s'entraîner et être actif dans la manière de prendre conscience des choses et de changer. Voilà, c'est de se dire qu'on a la possibilité de voir les choses sous un autre angle. Et au sens large, j'ai envie de dire, mais à chaque fois, peu importe l'expérience, ça sera à chaque fois ça. Chaque fois que vous allez vivre quelque chose, ça va dire des choses de vous et de ce qui n'a pas été digéré et de votre émotion et de la leçon que vous devez comprendre, quoi. Mais pas leçon dans le sens leçon comme à l'école, hein. Si tu n'apprends pas bien ta leçon, tu vas être puni. Pas dans ce sens-là, dans le sens où on est forcément influencé par la vie, on prend conscience des choses en avançant dans l'âge. Et c'est comme ça dès le début, hein, puisque quand on est petit, on a eu un apprentissage qui fait qu'on va arriver à marcher, après on va arriver à parler, on va arriver à accéder aux symboles. Tout ça, c'est l'apprentissage. Et la vie, c'est un apprentissage et on apprend tout le temps et on peut modifier plein de choses tout le temps. Donc, c'est l'avantage. Le cerveau, il est déprogrammable et reprogrammable. On peut tout le temps se dire qu'il y a toujours quelque chose de positif dans une situation négative. Alors, c'est pas se la geler, mais c'est en tirer le meilleur et se dire, ben, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux voir la situation pour en sortir quelque chose de positif de ça? Et c'est un peu ça qu'on appelle la résilience aussi, c'est en sortir le positif dans la situation négative. Et il y en a qui arrivent très bien dans des situations d'extrême maltraitance qui ont réussi à le dépasser. Et je pense qu'on peut le faire à petite échelle, comme à grande échelle. Mais pour ça, il faut vraiment prendre conscience qu'à un moment donné, on peut être actif aussi dans sa manière de penser des choses. Le tout, c'est de faire le tri avec notre émotionnel, d'aller réparer des blessures qui sont encore à vif, aller clôturer des dossiers sur notre enfance, la manière dont on a été éduqué, nos fausses croyances. Et c'est bien ça l'essentiel en fait, c'est se retrouver soi, c'est le retour à soi est prioritaire, s'aimer, parce qu'on ne peut pas être différent de ce qu'on est pleinement, quoi. On peut s'améliorer, on peut améliorer nos défauts, mais on ne sera jamais quelqu'un d'autre. Donc même, et quand je dis ça, c'est être conscient de ses qualités, de ses défauts pour pouvoir les améliorer, mais il faut le faire par rapport à soi-même. Et il ne faut pas le faire de manière égoïste, il faut le faire pour soi, pour la qualité de vie qu'on a envie d'avoir, pour être bienveillant envers les autres, envers ses proches, envers ceux qu'on aime. Et avancer dans la vie avec une définition du bonheur qui nous est propre au final. Et c'est bien ça l'essentiel d'ailleurs. Donc, moi, je vous encouragerai toujours à travailler votre enfance et vos blessures, parce que ça détermine la manière dont vous allez rentrer en relation avec les gens. Et que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, c'est essentiel. Et ça ne passe que par ça. Donc, travaillez vos blessures émotionnelles, priorisez-vous, aimez-vous, estimez-vous,
et essayez de penser autrement, surtout quand vous avez des émotions négatives qui arrivent. Et puis, passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Si vous avez besoin de consultation, n'hésitez pas à me laisser un message, ou vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram ou mon site internet. Je suis aussi disponible sur psychologue.net et resali.fr. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.